La dernière invention d'Émile Matisse était inconnue il y a encore peu de temps. C'était une voiture créée en 1948, peu avant la fermeture de son usine. Les amateurs de Matisse pensaient que c'était seulement un prototype en bois. Je l'ai découvert chez mon père qui, lui, il a acquis cette voiture, je ne sais pas trop comment, mais il travaillait chez Matisse en son temps, il apprenait même son métier chez lui. Et il connaissait très bien les contremaîtres et les directeurs. Et c'est sûrement de comme ça qu'il a pu l'avoir. Et elle était entreposée dans l'ancien garage qu'on avait dans le temps. Alors on l'a déterrée, on l'a amenée ici, et pendant 15 jours on l'a nettoyée, frottée, et puis comme le moteur il tournait pas, on croyait même pas qu'on arriverait encore à le faire tourner, jusqu'au jour où on a essayé de forcer un peu et le moteur s'est décrippé. Et c'est à ce moment-là que l'espoir renaît. Et puis on a mis de l'essence et puis elle a tourné. C'était vraiment le folklore là. Il y avait l'échappement, c'était l'échappement libre, et puis mais on est arrivé à la faire tourner, et c'était vraiment le plaisir de tout le monde là, de tous mes mécanos qui travaillaient dessus, et ça me faisait tout chaud au cœur. On est allé à Fort-Louis regarder les vieilles Matisse qui étaient exposées. Alors je leur ai fait part que je possédais ce véhicule. Personne ne me croyait. Ils croyaient que je blaguais, qu'elle n'existait pas, et qu'elle surtout quelqu'un qui m'a dit que cette voiture était un pur prototype en bois. Il n'y avait rien dedans. Elle était exposée au salon en 1948. Si je me trompe pas, et qu'il n'y avait pas de mécanique, rien du tout. Non, c'est une Matisse, madame. J'ai essayé de leur faire comprendre que c'est vraiment que la voiture, elle existe, et puis que je peux leur prouver. Ah, c'est un exemplaire vraiment unique au monde. Elle a été fabriquée vraiment à la main. Matisse voulait sortir une voiture qui était une routière, une grande routière, et valable en ville aussi. C'est pour ça elle a une deuxième boîte, et il faut changer les rapports en route et ville. Ça fait 3 vitesses et une marche arrière route, et 3 vitesses marche arrière ville. Matisse voulait créer une voiture avec une visibilité intégrale. C'est pour ça qu'il a voulu supprimer tous les montants pour éliminer toute barrière à la vue. Et c'est pour ça que le toit, normalement, il repose uniquement à l'avant sur le pare-brise qui est très épais. Il a près de 10 mm d'épaisseur, et c'est pour ça que là, comme question de sécurité, effectivement il fallait pas faire de tonneau, n'est-ce pas, mais c'était quand même une voiture exceptionnelle en son temps. Le poids, c'est le slogan de Matisse. Il essayait d'avoir le minimum de poids pour avoir le maximum de poussée et le minimum d'effort à faire effectuer au moteur, qui, de ce fait, consommera moins et a une vitesse de pointe beaucoup plus grande. Je l'ai jamais poussé, mais le compteur il va à 160, alors j'ai aucune idée à combien elle puisse monter.